toute façon, vendre, c'est mal. Les vendeurs, ils ont qu'une envie, c'est de nous prendre tout notre argent et de rien nous apporter. T'as déjà entendu ça? Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans Ose transformer ta façon d'entreprendre. Aujourd'hui, on va parler de la peur de vendre parce que c'est quelque chose qui freine énormément d'entrepreneurs, qui les empêche de vivre de leur activité et c'est hyper important d'aller creuser là-dessus pour identifier ce qui te bloque toi, ce qui t'empêche de passer à l'action sur ça et je vais te partager ici aussi des outils concrets pour que tu puisses avancer là-dessus. Donc, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. On se retrouve chaque semaine ici sur de nouvelles thématiques. S'il y a une problématique ou autre que tu rencontres en ce moment et que tu veux que je fasse un épisode là-dessus, tu peux venir soit me contacter directement sur Instagram, donc ose-du-bas avec-du-bas Margot, soit tu peux le mettre ici en commentaire et je me ferai un plaisir vraiment, dans tous les cas, d'avoir vos retours aussi sur cet épisode. Et sinon, de pouvoir faire un nouvel épisode qui pourra te parler et t'apporter encore plus de valeur pour développer ton activité sereinement. Donc aujourd'hui, j'ai envie de partager 4 points avec toi. Et le premier, ça va être d'identifier d'où vient cette peur de vendre, cette peur d'aller proposer ton accompagnement à quelqu'un. Et en fait, je t'invite vraiment à aller creuser où est-ce que tu as pu entendre toutes ces croyances limitantes, toutes ces croyances, on va dire, négatives, qui t'empêchent en fait de développer ton activité. Donc que ce soit sur l'argent, sur les riches sont tous des ça va pas t'aider à devenir riche parce que t'as pas envie de devenir comme ça. Donc, vraiment d'aller identifier en fait les croyances limitantes qui t'empêchent de développer ton activité et de creuser là-dessus et te dire, ok, est-ce que c'est utile actuellement dans ta situation, en fonction de tes objectifs, de tes ambitions, d'avoir cette pensée, cette croyance-là? Et si c'est pas le cas, en général, c'est pas le cas quand on est en business, d'aller creuser là-dessus, d'où ça vient. Est-ce que c'est quelque chose que tes parents ont dit, que tes proches ont dit? Est-ce que c'est quelque chose que tu as entendu peut-être à la télé, dans ton éducation? Est-ce que c'est une expérience que tu as vécue ou peut-être tu connais quelqu'un qui s'est fait arnaquer ou des choses comme ça? Et en fait, vraiment d'aller creuser pour comprendre d'où vient cette croyance, ça va vraiment t'aider en fait à te séparer de ça et à conscientiser le fait que c'est une pensée, c'est pas la vérité, il n'y a pas de vérité absolue, et en fait de remplacer cette phrase par une croyance qui va te booster et t'aider pour développer ton activité. Donc déjà de conscientiser là-dessus, et il y a plein d'exercices que je mets en place aussi avec mes clientes dans mon accompagnement MSA, donc Mindset, Stratégie, Action. Si tu as vraiment envie de changer les choses, de développer ton activité, tu peux du coup me contacter sur Instagram aussi. Là, j'ai ouvert des places récemment. Donc voilà. Ceci étant dit, il y a vraiment plein d'exercices possibles en fait pour pouvoir passer au-dessus de cette croyance-là. Et aussi, ce que je voulais te dire, c'est que le cerveau et ton inconscient, ils travaillent toujours pour toi. Donc, arrêtez de se dire ah oui, mais je suis nulle, je comprends pas pourquoi j'ai cette croyance, ça me bloque, etc. Et te dire que en fait, ça t'apporte toujours quelque chose. Et du coup, si aujourd'hui tu penses que les vendeurs, c'est toujours des gens qui vont venir arnaquer, que la vente, c'est pas bien, que tu vas déranger peut-être quand tu vas prospecter. Donc déjà, essaye d'identifier un petit peu cette croyance. Ensuite, comme je te disais, d'aller analyser, ok, où est-ce que tu as entendu ça par le passé? Est-ce qu'il y a une expérience que tu as vécue, etc. Et après, de te demander, aujourd'hui, à quoi est-ce qu'elle te sert, cette croyance-là? Peut-être que si tu n'avais pas cette croyance et que tu avais la croyance que vendre, ça permet d'apporter une solution à quelqu'un, du coup, tu serais plus à même à le faire. Donc, ça veut dire que tu aurais plus de clients. Et en fait, comment tu te sentirais si tu avais plus de clients aujourd'hui? Est-ce que tu te sentirais bien, sereine, etc. Ou est-ce que ça te met un peu la pression de te dire ah oui, mais du coup, si je réussis, ça veut dire qu'il va se passer ça, ça, ça. Et en fait, des fois, le cerveau, il est là pour nous protéger. Donc peut-être que cette croyance, ça te sert parce que ça t'évite de réussir. Et des fois, on a peur de réussir pour X ou Y raison.
Donc vraiment d'aller creuser là-dessus. Ça, c'était le premier point que je voulais voir avec toi et de conscientiser en fait, même si des fois ça paraît pas du tout évident parce qu'on se dit bah non mais moi j'ai envie de développer mon business, j'ai envie de développer mon activité, je suis prête etc. mais j'arrive pas à vendre. Et de conscientiser que ça t'apporte quelque chose aujourd'hui d'avoir cette croyance-là et d'avoir cette limite-là, on va dire. Donc une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir en fait justement te dire ok, en fait ma vraie peur derrière c'est ça. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir analyser ce que ça signifie, comprendre et chercher à switcher du coup cette croyance en croyance positive. Ce que tu peux faire, j'ai cet exercice aussi que je propose souvent, c'est de se dire ok, j'ai peur de vendre, mais qu'est-ce que ça pourrait m'apporter? Et en fait, de lister, tu peux faire un tableau en listant tous les avantages et tous les inconvénients de rester dans ta situation actuelle, ce que ça te permet d'éviter d'avoir, et aussi ce que tu gagnerais du coup à ne plus avoir cette croyance-là. Parce que si tu n'avais pas cette croyance limitante-là par rapport à la vente, à l'argent, à la prospection, ça voudrait dire que tu irais prospecter peut-être. Et mathématiquement, le business, c'est des maths, hein, c'est des statistiques. Si tu vas prospecter, il n'y a aucun monde, bon, c'est la phrase que tout le monde dit en ce moment apparemment, mais il n'y a aucun monde où tu ne vas pas avoir de clients. À partir du moment où tu échanges avec ta cible, tu connais ta cible, ton offre est claire, etc., bien évidemment, il y a ça à faire en amont. C'est juste pas possible en fait que tu n'aies pas de résultat. Mais peut-être qu'aujourd'hui, tu procrastines sur la partie vente, tu procrastines sur la prospection, tu procrastines sur le fait de proposer des appels ou de parler de ton offre simplement en story, en post, peu importe. Et c'est lié en fait tout ça à ton système de croyance. Parce que si tu étais convaincu que vendre c'est bien, que ça apporte une solution à quelqu'un, que du coup toi en échange tu vas recevoir de l'argent et que c'est normal, parce que du coup toi tu lui apportes quelque chose donc la personne elle te donne en retour, si tu avais toutes ces croyances positives-là, forcément, ça serait beaucoup plus naturel pour toi d'agir là-dessus. Voilà, donc ça c'était pour le premier point sur le fait de comprendre aussi d'où vient cette peur-là. Et je vais aborder maintenant le deuxième point, j'en ai un peu parlé au final juste avant, c'est l'impact concret sur ton business. C'est que du coup, le fait que tu aies cette croyance-là qui te limite, ça fait que du coup, tu ne passes pas à l'action. Et forcément, si tu ne passes pas à l'action, c'est la phrase, je la dis tout le temps, si tu ne changes rien, rien ne change. Et c'est aussi pour ça que le mot action, du coup, ça fait partie de la méthode que j'ai créée, parce que c'est vraiment la base de tout. On a encore, je trouve, trop tendance à se dire non, mais il faut que j'aille me former sur ça, sur ça. Ok, mais regarde tout ce que tu as fait. Est-ce que tu as réussi à passer à l'action? Et si tu n'as pas réussi à le faire, c'est peut-être effectivement que tu n'as pas la bonne stratégie ou que tu as besoin d'être accompagné, d'avoir quelqu'un qui est derrière toi pour te pousser à avancer. Mais l'action, c'est vraiment la base de tout. Et en fait, si tu te limites en restant du coup dans non mais je vais pas y arriver, j'y crois pas, c'est mal, etc. Forcément, il n'y a rien qui va changer. Donc commence par travailler sur toi et en parallèle à faire des actions qui te challenge. Ça, j'y reviendrai un peu plus tard. Parce que là, l'impact concret sur ton business, en fait, d'avoir cette croyance-là, même si tu dis non, mais je travaille dessus, etc. Si tu n'es pas convaincu, mais vraiment convaincu et que tu le sens en toi, que ton offre, elle peut accompagner plein de personnes et que ça va être incroyable, qu'elles vont avoir des résultats de fou avec toi, et que du coup, tu n'as qu'une envie, c'est d'en parler partout parce que tu as un produit de ouf, bah, si tu n'as pas cette conviction-là en toi, ça peut être lié effectivement au syndrome de l'imposteur, etc. Mais en fait, travaille là-dessus, regarde comment améliorer ton offre si tu peux, et dis-toi que dans tous les cas, ça va apporter quelque chose à quelqu'un. Et la phrase que je dis tout le temps, c'est, je pose tout le temps cette question-là en appel, vraiment. Est-ce que tu es convaincu que tu peux aider les personnes qui sont dans ta cible? On met de côté le syndrome de l'imposteur. Voilà. Est-ce que tu es convaincu de ça? Oui. En général, la réponse est oui. Donc, à partir de ce moment-là, est-ce que, je pousse le truc, est-ce que c'est pas hyper égoïste de ta part de savoir que tu peux aider quelqu'un et de pas aller lui vendre ton accompagnement ou ta prestation parce que tu as peur de vendre? Tu préfères rester égoïste à te dire non mais j'ai peur, je sais pas ce qu'elle va penser, etc. Je sais pas comment ça va se passer, plutôt que d'aller l'aider alors que tu sais que tu peux l'aider. Vraiment.
prends le temps aussi juste de, limite, mes pauses sur ce podcast pour conscientiser ça. Vraiment. Et l'impact concret, du coup, de cette croyance-là que la vente, c'est nul, que tu n'y arrives pas, que c'est pas fait pour toi, en fait, c'est que tu passes pas à l'action. Forcément, tu n'as pas les résultats. Et si tu n'as pas les résultats, ça fait un cercle vicieux parce que du coup, tu vis pas de ton activité et tu te dis encore plus que c'est nul, que tu n'y arrives pas, etc. Donc vraiment, travaille là-dessus. N'hésite pas aussi à mettre en commentaire, si tu veux, ici, quel est le blocage ou la croyance qui te bloque le plus. Peut-être que c'est par rapport à la vente, à l'argent, ou peut-être qu'il y a autre chose où tu dis, bah non, moi, ce qui me bloque le plus en ce moment, c'est ça. Et du coup, si c'est pas lié à la thématique du podcast, je pourrais te faire un autre épisode, du coup, là-dessus. Donc, on arrive au troisième point, que j'ai un peu spoilé du coup, c'est de switcher en fait ton mindset par rapport à la vente. Parce que à partir du moment où tu es convaincu de quelque chose, si tu es convaincu que la vente c'est pas fait pour toi, que c'est que tu vas arnaquer les gens, etc., c'est l'énergie que tu vas renvoyer et forcément les gens ils le ressentent. Quand on est trop dans une énergie de manque, de je force, de oh, faut absolument une nouvelle cliente ou un nouveau client, parce que sinon je vais pas pouvoir payer mes factures et du coup on est en stress et du coup on force un peu le truc, les gens ils le ressentent. Alors que quand tu es totalement détaché et que tu dis ben en fait moi je sais que je peux t'aider et après voilà moi perso ça va rien changer à ma vie que tu prennes l'accompagnement ou pas. Et bien évidemment de pas dire les choses comme ça, mais en fait à partir du moment où tu penses ça, où tu en es convaincu, tu es vraiment dans une logique d'aider la personne et elle sera beaucoup plus, j'allais dire, apaisée sur le fait d'échanger avec toi, de rejoindre ton offre, ton accompagnement, parce qu'elle aura conscience en fait que tu fais ça dans la bienveillance. Et ça déjà, ça change tout, vraiment. Et encore une fois, de switcher du coup ta croyance négative en croyance positive, dans le sens, mets en place une croyance qui te sert. Donc, cherche les mots que tu peux associer au terme de vente, au terme d'argent. Par exemple, par rapport à l'argent, je gagne de l'argent quand j'apporte de la valeur aux autres. Je gagne de l'argent quand je parle de mon accompagnement. Et d'avoir, en fait, de fixer toujours tes objectifs, il y a ça aussi qui est hyper important. Si ton objectif, c'est uniquement de vendre pour avoir de l'argent pour toi, ton inconscient, en général, il va pas être d'accord avec ça. Parce que c'est hyper égoïste. Et plutôt que de te dire ça, de penser en fait au nombre de personnes que tu vas pouvoir aider, impacter, suivant ton métier. Tu vas pouvoir du coup aider les personnes peut-être à avoir moins de charge mentale, à faire des postes plus qualitatifs si t'es CM ou des choses comme ça. Et en fait, d'avoir cette vision-là, de te dire, ok, je veux vendre mon accompagnement pour pouvoir aider X personnes à se sentir comme ci, comme ça. En fait, tu vas avoir beaucoup plus envie d'y aller parce que tu vas dire, bah oui, mais j'ai trop envie d'aider les gens et d'avoir un impact. Alors que si tu es juste concentré sur, bah c'est juste pour moi parce que je dois avoir plus d'argent, là, en fait, il va y avoir un gap. Et c'est pas possible d'avancer comme ça. Et puis en plus, personnellement, c'est pas du tout dans mes valeurs en tout cas, les gens qui se lancent dans le business juste pour l'argent. Et je suis convaincue vraiment qu'on ne peut pas tenir sur le long terme un business si on le fait juste pour l'argent, que c'est le seul focus. Parce que l'entrepreneuriat, c'est des hauts et des bas, c'est pas le monde des bisounours. Et quand on n'a pas un pourquoi qui est hyper fort, où tous les matins on se lève, on sait pourquoi, même s'il y a des obstacles, même s'il y a des échecs, etc., on continue. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je fais aussi dans l'accompagnement avec mes clientes, de se reconnecter à leur mission de vie, de savoir pourquoi on fait les choses. Et à partir du moment où on inclut ça dans l'objectif de vente, bah, du coup, tout est beaucoup plus fluide et naturel. Voilà pour le troisième point. Et le quatrième point, ça va être quelque chose qui va un peu être challengeant, mais en fait, c'est d'agir malgré la peur. Et il y a plein de phrases que je pourrais te donner par rapport à ça. Et une qui m'avait vraiment marquée, c'est si quelque chose te fait peur, c'est que c'est exactement ce que tu dois faire.
Parce que, en fait, s'il y a quelque chose qui t'appelle et où tu dis ouais, mais ça me fait peur, c'est que c'est ça qui te parle. C'est ça qui va te faire avancer. Et il y a d'autres phrases là, il y en a une, je l'ai plus en tête exactement, mais que tout ce que tu cherches se cache derrière ce qui te fait peur. Et en fait, tu peux faire toutes les formations, tu peux faire toutes les affirmations positives, etc. Bon, ça c'est tout un débat aussi. Je suis pour les affirmations positives, pour ancrer ça en toi. Mais si t'écris juste des affirmations parce qu'on t'a dit qu'il fallait le faire, ça ne sert à rien. Vraiment. Et surtout, c'est pas en disant j'attire l'argent, j'aime l'argent, je vends de plus en plus mon accompagnement. Si tu ne changes rien dans tes actions, il va rien se passer. Donc, il y a vraiment ce gap-là de se dire, OK, je switch au niveau du mindset, mais je passe à l'action aussi. Parce que juste le mindset, ça ne suffira pas. C'est nécessaire, mais ça ne va pas suffire. Et en fait, par rapport à ça, essaye de te fixer des objectifs qui vont être progressifs. Dans le sens où si actuellement tu fais pas du tout de CA ou que tu es à quelques centaines d'euros par mois, par exemple, peut-être évite de dire bah, le mois prochain, je fais 5 000 euros. Parce que le gap, il va être énorme. Alors que si tu es à zéro, tu dis ok, bon bah là, le focus, c'est d'avoir un nouveau client ou de faire, je sais pas, 500 euros, peu importe, de chiffre d'affaires par mois. Et du coup, ça va te paraître beaucoup plus facile déjà d'avoir ça comme objectif que le gap de 5 000 euros, 10 000 euros, 1 million. Voilà. Donc ça, c'est juste par rapport à ton objectif. Et après, ça va être en termes d'action, de clarifier toutes les actions que tu as à faire. Parce que des fois, il y a effectivement la peur de vendre. Et des fois, c'est juste la peur de ne pas savoir comment s'y prendre. L'envie ou le besoin que ce soit parfait. La peur de ce qu'on va penser de nous. Et en fait, de vraiment te détacher de tout ça en te rappelant pourquoi tu le fais. Donc, on revient encore à la mission de vie et en agissant malgré la peur. Et du coup, de te dire, OK, bon, bah, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour me challenger par rapport à la vente? Peut-être que tu peux faire une story sur ton offre. Peut-être que tu peux faire un post sur ton offre. Tu peux partager un témoignage client ou que ce soit un témoignage client ou un témoignage de quelqu'un que tu as aidé gratuitement. C'est la même valeur que tu as apportée. Donc, il y a vraiment ces choses-là par rapport à la communication. Et après, ça va être aussi les gens avec qui tu parles dans tes DM, d'aller faire peut-être de la prospection, d'organiser un challenge, une masterclass, de faire un lead magnet qui amène vers ton offre. Il y a vraiment plein de possibilités. Et ça, après, c'est à toi de tester aussi, de voir ce qui te correspond le mieux. Et ça, c'est ce que je fais aussi. Du coup, dans l'accompagnement MSA, le but, c'est pas d'appliquer une stratégie bêtement parce qu'on t'a dit qu'il fallait faire ça, parce que c'est ça qui fonctionne. Pour moi, il n'y a pas de méthode miracle. C'est vraiment d'aller tester et de voir ce qui te correspond à toi, à ta cible, à ton orga. Enfin, il y a vraiment plein de choses à prendre en compte pour trouver ce qui te correspond. Mais à partir du moment où tu ne parles jamais de ton offre, où la vente pour toi c'est quelque chose de tabou et tu ne mets jamais en avant ce que tu proposes, personne ne viendra acheter chez toi. On ne peut pas acheter chez toi si on ne sait pas que tu proposes quelque chose. Ça paraît évident, et pourtant il y a encore beaucoup trop de personnes qui ne parlent jamais de leur offre. Donc tu peux le faire de façon vraiment naturelle, juste en questionnant les personnes. Donc un challenge là pour toi que tu peux faire aujourd'hui, par exemple, c'est d'aller envoyer un message à une personne à qui tu as parlé récemment, où tu dis, bon, bah cette personne, je sens que je peux l'aider, etc. Juste propose-lui un appel, propose-lui ton offre. Et tu seras vraiment surprise en fait de toutes les réponses positives que tu vas avoir. Parce que juste si tu es dans la bienveillance et que tu proposes ça en disant à la personne, bah, le but c'est aussi de t'apporter de la valeur, etc., en étant sincère, c'est hyper important. Bah, du coup, elle aura qu'une envie, c'est de te dire oui et de vraiment te dire, c'est pas compliqué. Si tu es convaincu que vendre, ça va être compliqué, c'est ce qui va se passer. Et dis-toi, bah, en fait, ça peut se faire comme ça. Si ça se trouve, demain, tu vas rencontrer quelqu'un ou il y a quelqu'un qui va t'envoyer un message en disant bah, j'adore ce que tu fais, j'adore ton énergie et je veux trop rejoindre ton offre. C'est possible, en fait. Mais à partir du moment où tu te dis non, mais ça me paraît lunaire, ça m'arrivera jamais, bah, forcément, ça ne t'arrivera pas. Ceci étant dit, je vais te laisser là-dessus. Je serais très curieuse d'avoir ton retour aussi sur cet épisode. Voilà, de me dire un petit peu ce que tu en penses, qui t'a parlé, si tu as réussi à identifier la croyance qui te bloque le plus actuellement.
Et si tu te dis: «OK, je sais que j'ai une amie entrepreneur que ça pourrait carrément aider», je t'invite à partager ce podcast, à, venir, du coup le noter aussi. Ça aide, du coup pour, le référencement, pour, impacter encore plus de personnes, pour aider encore plus de femmes dans leur aventure entrepreneuriale et c'est vraiment mon objectif. Donc sur ce, je t'envoie plein de good vibes, passe à l'action, vraiment c'est ça qui va tout changer et on se retrouve la semaine prochaine.